Bonjour Nicolas Pett. Bonjour. Vous êtes associé chez Oliver Wyman qui conseille les entreprises sur leur stratégie. Et je rappelle que ce qui caractérise l'intervention chez vos clients, c'est que vous les fondez sur le suivi de 30 méga-trends, méga-tendances à 10-15 ans que vous avez mis à jour pendant la crise de la Covid-19. Et cela vous a permis de déceler une centaine d'opportunités, comme le rappelait il y a peu sur ce plateau le dirigeant France d'Oliver Wyman, Anna Moukanas. Alors, première question, parmi cette centaine d'opportunités, lesquelles vous semblent les plus importantes, les plus marquantes ? Alors, la mise à jour de ces méga-tendances nous a montré que plus de 50% de ces tendances se sont accélérées. Donc, le Covid agit comme un accélérateur, comme un révélateur. Et la grande nouveauté, c'est que des opportunités qu'on envisageait dans 5-10 ans, en fait, elles sont déjà là aujourd'hui. Alors, elles sont liées à la technologie, elles sont liées à la santé, elles sont liées au bien-être. On peut prendre deux exemples. Dans le domaine de la santé, on voit que la télémédecine, les éléments de gestion des data, les éléments assurantiels, toutes les problématiques de couverture des risques, finalement, offrent tout un tas d'opportunités qu'on n'envisageait pas de manière aussi rapide. Dans un deuxième secteur, le secteur de la mobilité, on voit que la combinaison de la technologie, la biométrie, des enjeux de CO2 fait naître aussi un certain nombre d'opportunités. Mais pour une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire exactement saisir ces opportunités ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors, saisir ces opportunités, la stratégie, c'est autant un art de pensée qu'un art d'exécution. Et donc, pour beaucoup, et on l'a vu pendant le confinement, on a constaté que l'engagement, la capacité à prendre des décisions plus rapides, la capacité à faire preuve de résilience était un élément différenciant. Pour saisir ces opportunités, il va falloir le faire avec un modèle qui est un modèle nouveau. Autrement dit, il faut que les entreprises réinventent leur modèle opérationnel. Ça signifie réinventer leur structure, leur capacité à décider rapidement, leur capacité à agir dans des écosystèmes, et ça consiste aussi à faire évoluer les modes de fonctionnement. On a beaucoup parlé du télétravail. Le télétravail, c'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, derrière le télétravail, c'est le système dans son ensemble du modèle opérationnel, depuis la supply chain jusqu'à la réalité du management au quotidien, qui doit évoluer pour que les entreprises puissent être suffisamment agiles. Est-ce qu'on peut déjà déterminer le type d'entreprise qui peut éventuellement sortir gagnant de cette crise ? Et je pense notamment aux entreprises traditionnelles, on va dire, aux entreprises traditionnelles françaises. Est-ce qu'elles ont les moyens de rivaliser face aux géants, aux mastodontes du type les GAFA ou les Batix en Chine ? Alors, tous les chiffres montrent que les GAFA et les BATX sont les grands gagnants de cette crise. Pour autant, les entreprises françaises et les entreprises européennes ont la capacité, alors peut-être pas à devenir un nouveau Google, mais ont la capacité à combattre sur des secteurs avec leurs propres armes. Après, pour autant, les GAFA et les BATX, ou d'autres, ils ont un talon d'Achille, c'est le sens, l'empreinte, l'engagement. On voit que l'un des effets de la crise, c'est la demande de sens et la demande d'engagement, depuis l'environnement jusqu'à des sujets sociétaux. Et cette demande de sens, elle peut constituer un actif stratégique pour les entreprises qui sauront s'en saisir. Et de ce point de vue-là, si on va suffisamment vite, nos entreprises peuvent réussir. On voit qu'on parle beaucoup d'entreprises à mission, de raison d'être. Il y a plus des 2/3 des groupes du CAC 40 qui ont maintenant une raison d'être, de certification de différentes natures. Donc là, on voit qu'il y a un sujet qui est un sujet dont elles peuvent s'emparer. Elles peuvent s'en emparer si elles réussissent à ne pas faire du purpose washing, et si elles réussissent, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, si elles réussissent à faire pour de vrai ce qu'elles promettent à leurs clients et à leurs collaborateurs. Comme quoi, il y a bel et bien des opportunités dans toute cette crise et ce contexte un petit peu anxiogène. Merci beaucoup pour ce message, Nicolas Pett. Merci.